Ce que je suis venu vous proposer, c'est une alliance. Je suis disposé à vous révéler absolument toutes les stratégies que mon père a planifiées pour toute cette année. Très bien. En échange de quoi? D'une union. Une union pour détruire mon père. Et jusqu'où es-tu prêt à aller dans le but de détruire ton père? Je suis prêt à faire n'importe quoi. Félicitations. J'admets que tu es très doué. Parce qu'à chaque fois que je crois que tu as atteint les limites de la stupidité, non. Tu me prouves qu'on peut encore aller plus loin. J'aurais dû te faire cette proposition il y a bien longtemps. Si tu l'avais fait, je t'aurais répondu exactement ce que je vais te dire. Écoute bien. Je ne traite pas avec les assassins. Encore moins avec les voleurs d'enfants. Et ce portrait te convient plutôt bien. Alors sors de mon bureau. Très bien. Comme vous voudrez. Mais vous venez de gagner un ennemi. Oh mon Dieu, quelle catastrophe. Ça y est, je suis mort d'inquiétude. Tu sais ce que tu devrais faire? Demander pardon à ton père et prie pour qu'il te pardonne d'être aussi idiot. Parce que si jamais il te rejette, je suis sûr et certain que tout seul, tu n'aurais aucune chance de survivre. Parfait. Lui et vous, vous vous souviendrez de moi. Parce que je m'appelle Eric Montenegro. Gabriella, je n'aime pas te voir comme ça. Je suis désolé, crois-moi. Merci. Pourtant, tout le monde m'avait prévenu. Et je ne vous ai pas cru. Mais cette fois, je vais vraiment divorcer, Agustine. Écoute, si tu es sûr de toi, compte sur moi pour être là si tu as besoin de quoi que ce soit. Je me sens tellement stupide. Tu as tout fait pour essayer de m'ouvrir les yeux à son sujet. Et moi, je le croyais. Et je lui pardonnais tout. Tu étais amoureuse. Et l'amour nous rend aveugles. Alors ce n'est pas ta faute. Puisque Gabriella sait que tu as un fils, pourquoi tu ne la quittes pas? Parce que, Marintia, tu sais très bien que je dois d'abord la convaincre de ne pas en parler à mon père. Tu n'as aucune idée de ce qu'il fait à ceux qui le trahissent. Fais-moi confiance. Je sais comment régler cette situation, mais je dois faire les choses dans le calme. Et moi, je refuse de rester calme. Je n'en peux plus, Franco. Je suis fatiguée. J'en ai marre de cet endroit. J'en ai marre que tu me laisses seule. Alors quitte-la immédiatement. Tiens, Rustino a trouvé ses factures dans les dossiers traités par Marcos, papa. Et aucune d'entre elles ne correspond à nos achats. Je suis convaincu que ces factures sont fausses. Fausses? Oui, fausses. Tu es sûr? Oui, à 100%. Si tu regardes bien, ces fournisseurs n'existent même pas. Ça ne me plaît pas d'avoir à te dire ça, mais je suis obligé de penser que Franco est de mèche avec nos comptables. C'est impossible, Franco n'aurait aucune raison de faire ça. Il a de l'argent, des actions et il a même mon nom. Je ne vois pas pourquoi il ferait ça. Écoute, papa, je ne veux surtout pas que tu crois que je te dis ça dans le but de causer du tort à Franco. Non, je le vois bien. Mais même avec ces preuves, c'est dur à admettre. Je n'arrive pas à croire que Franco ait un intérêt à faire ça et qu'il ait pu me tromper de cette manière. J'ai été assez patiente avec toi, Franco. Et maintenant, j'en ai marre. Si ça ne te plaît pas, tu m'envoies désolé, Marintia. Non, ça ne me Mais plaît pas. arrête un peu de croire que tu vaux vraiment la peine que je prenne des risques pour toi. Parce que je te remplace comme je veux. Et toi, ma chérie, tu te retrouveras sans N'essaie rien. même pas. Ne t'avise pas de me mettre hors jeu, Franco, parce que j'irai trouver Eladio et je lui dirai ce que tu fais. Ah oui? Alors vas-y, va lui dire maintenant. Mais tu peux dire au revoir à ton fiston, ma vieille.
Je pense que Franco nourrit du ressentiment envers toi, papa. Et ça, c'est sa manière de te faire payer pour tout ce qu'il pense avoir subi depuis des années. Et tu as retrouvé toutes les sommes qui manquent dans les comptes de Marcos? Non, non, malheureusement, beaucoup sont encore introuvables pour le moment. Mais au moins, maintenant, on sait où chercher l'argent. Parce que, si tu regardes bien, la signature de Franco est partout. Elle est sur chacune des factures qui ont été falsifiées. Oui, j'ai vu. Écoute, je suis sincère, je veux que tu me crois quand je te dis que j'espère de tout cœur qu'il s'agit d'une erreur de Marcos et rien de plus. Bon, moi, je vais continuer mes recherches. Ça Vas-y. va? Bien. Franco. J'espère pour toi que tu n'as rien à voir avec ça parce que je ne risque pas de te pardonner une telle chose. Allez, viens. Arrête tes bêtises. Pardonne-moi. Bon, allez, lève-toi, s'il te plaît. Vous voulez me voir, patron? Oui, Kalao. Écoute-moi, j'aurais besoin que tu éloignes Marcos d'ici. Je veux que tu l'isoles, il ne doit parler à personne. Est-ce que c'est clair? Oui? Qui est-ce? C'est le gardien, monsieur. Vous pourriez revenir plus tard, s'il vous plaît. Je suis très occupé. Non, je regrette, monsieur, mais il y a une fuite de gaz, alors je dois vérifier vos installations. Oui, mais ça sent pas le gaz, ici. Monsieur, vous devez m'ouvrir, sinon je serai obligé d'appeler les pompiers. D'accord, juste une minute. Je me change, je nourris le bébé et je vous ouvre. D'accord, je vous attends. Où est Franco? Il est sorti un moment, mais il va revenir. Il m'a dit qu'il n'allait pas... Arrête de me mentir! Tu passes ton temps à le couvrir. Ne me prends pas pour un idiot. Mais enfin, qu'est-ce que tu lui veux encore? Ça suffit, baisse d'un ton. Que ça te plaise ou non, je suis la mère de Franco et c'est ton enfant. Ah, Et je sais très bien que tu n'as fait que m'utiliser pour oublier Roulia. tu crois? Tu ne m'as jamais aimé. Ni moi, ni notre fils. Ça C'est la suffit, vérité, arrête de Eladio. parler. Tu as une mauvaise mémoire. Pourquoi est-il ici alors? Pour qui est-ce qu'il bosse? Je ne l'ai pas abandonné. Mais tu n'as Ça suffit, jamais... tais-toi, Caridad, parce que tu réfléchis bien. Je crois même avoir été plus proche de lui que de David. Oui, mais tu ne l'as jamais accepté, Eladio. Tu l'as toujours renié. C'est pour ça qu'il te hait. Laisse-moi entrer. Oh, c'est pas comme ça qu'on traite ses amis. Calme-toi. Donne-moi mon fric et je me tire. Ouais, d'accord. Bon, le bébé pleure. Je vais le voir. Et toi, tu n'as qu'à m'attendre. Ne bouge pas. Je vais te payer. Assieds-toi. D'accord, je bouge pas. Je ne trouve pas que tu aies quelque légitimité à te plaindre. Dis-moi, quelle vie aurait-il eu s'il était avec sa grand-mère? Hein? Qu'est-ce qu'il a eu en échange? Une belle maison et une famille? Mais tu ne le considérais pas comme ton fils. Il vivait comme un étranger dans sa propre maison. Oui, tu as raison. Quelle vie de parasite. Ce garçon avait tout. Il a eu le meilleur. L'éducation, l'amour, l'attention et même l'argent. Alors ne me dis pas que je ne l'ai pas élevé. Je ne fais que défendre mon fils pour toutes ces années où je n'ai pas été là. Je n'étais pas là. Je l'ai laissé tout seul, Eladio. Caridad, Je l'aime, tu Caridad, écoute-moi. Ce n'est pas la bonne façon de faire les choses. Je sais que tu l'aimes, mais tu te trompes de personne à défendre. Tu l'encourages à mentir. Tu l'aimes tellement que tu lui passes tout. Ce n'est pas bon pour lui. Tu l'as laissé faire quand il a démarré une relation avec Marintia. Et tout ça finira très mal. Tu as parlé à Gabi. Attends.
Je ne comprends pas ce que Gabriella a à voir là-dedans. Rien du tout. C'est juste que je m'inquiète pour elle. Ça y est, tu recommences à mentir. Je ne te cache rien, Eladio. Bien sûr que si. Il faut que j'y aille. Gabriella, rappelle-moi dès que tu auras ce message, s'il te plaît. J'aimerais m'entretenir avec toi au plus vite. Pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas vivre ici avec moi? Non, merci, ma tante. Je veux rester avec David, enfin, une fois que je l'aurai trouvé. Bon, d'accord, mais sache que tu es ici chez toi. Tu peux rester aussi longtemps que tu en auras besoin. Oh, C'est alors, très ça y gentil. est, l'inévitable est enfin arrivé. Tu as fini par te rendre compte que tu avais épousé un moins que rien et tu l'as quitté. Papa, Gabi a autre chose à faire que d'écouter ce genre de commentaires. Non, il a raison. Je le mérite. J'avais trop fait confiance à Franco. Je voulais dire que je te félicite de l'avoir quitté et que tu as tout mon soutien. Ah bon? Bien sûr. Qu'est-il arrivé à l'homme qui disait qu'il ne voulait pas de divorce dans sa famille? Étant donné ce qu'a vécu ma propre fille, j'ai revu ma copie. Et il est hors de question que ton divorce avec Franco te fasse renoncer à tout ce qui te revient. Par pitié, je n'ai pas la tête à réfléchir à tout ça. Mais c'est à ça que servent les avocats. Tu mérites la moitié de tout ce qu'il possède. Oh, et quel dommage que tu n'aies pas de preuve de sa double vie, parce qu'avec ça, tu pourrais le dépouiller de chaque centime. Je connais quelqu'un qui risque d'avoir de gros problèmes. Là, mon amour, ça va aller, arrête de pleurer. Tout ira bien, d'accord? Ce serait bien dommage que ton papa finisse en prison avant de me payer. Est-ce que tu peux m'aider à ne pas aller en prison? Eh bien, je peux faire ça, mais ça risque de te coûter beaucoup d'argent. Je viens de repasser au peigne fin la comptabilité de Marcos. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a réussi à justifier toutes ses dépenses suspectes. Oui, avec de fausses factures, c'est très facile. Je n'ai pas l'intention de m'arrêter. Je tiens à découvrir toute la vérité. D'accord, mais la vérité, c'est que la signature de Franco est sur toutes les autorisations de paiement. C'est ça le problème. Je suis désolé, mais je n'arriverai plus jamais à considérer Franco comme mon frère. Et encore moins depuis que je sais qu'il frappe Gabriella. Qu'est-ce que tu viens de dire? Répète ça tout de suite. D'accord, très bien, ils se disputaient, les choses allaient très mal, et il a dérapé. Franco a été violent. Il l'a frappé. C'était juste un accident. Ça, je m'en fiche complètement. Et la police encore plus. Tu vas décrocher ton téléphone. Tu veux qu'ils viennent te tuer? Décroche-le. Maman? Franco, il faut que tu reviennes. La réunion va bientôt commencer et je ne sais pas de quoi David a parlé avec Eladio. Mais il est de mauvaise humeur. Est-ce que tu sais si David lui a raconté ce qui s'est passé avec Gabi? Non. En tout cas, je n'ai pas posé de questions. Bon, écoute, dis-lui que tu ne sais pas où je suis, maman. Je suis occupé, d'accord? Pedro, écoute, je vais te payer, je vais te donner beaucoup d'argent, mais d'abord, tu peux t'occuper de ça. Bah alors dis-moi ce que je dois en faire, parce que je possède pas de cimetière privé. Il y a un immeuble en construction pas loin, et j'ai jamais vu de gardien. Il y a une citerne? Je crois. Si tu veux, je peux la mettre là-bas en attendant une solution. J'ai pas ton argent sur moi, mais... je te promets que tu l'auras. Je vais même te faire un chèque. Doucement, mon amour, calme-toi, tout va bien, d'accord? Allez, chut, chut. Voici les nouveaux plans des modifications qu'on va faire sur la maison. Je suis certain que tu vas l'adorer. J'ai parlé avec un décorateur qui va nous conseiller des œuvres d'art pour décorer les pièces. Attends, Arturo, tu ne crois pas que tu vas un tout petit peu trop vite? Sans compter le fait que je souhaite peut-être participer à la décoration et... Bien sûr que c'est rapide, je sais. C'est juste que je veux vivre avec toi le plus vite possible. Et à vrai dire, je voulais te faire la surprise. Et en plus, je connais bien tes goûts, non? Oui, mais j'aurais vraiment voulu participer plus et... Arturo, tu sais, en ce qui concerne mes goûts, j'ai évolué. Je ne suis plus la même femme qu'avant. Je sais, mais tu vas l'adorer. Tu ne m'écoutes même pas, Arturo. Je traverse un changement qui est très important pour moi.
Je ne veux pas qu'on m'oppresse ni qu'on décide pour moi. Non, 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 pardon. Ce n'était pas du tout mon intention. Mais je fais ça avec les meilleures intentions du monde et avec tout l'amour que je ressens. Je sais bien, j'apprécie ton effort, mais si je ne peux déjà pas décider de ce à quoi va ressembler la maison dans laquelle je vais vivre, dans ce cas, je ne veux pas de cette maison. Je ne veux rien du tout. Je n'avais pas l'intention de te mettre à l'écart. Je voulais nous faire gagner du temps, rien de plus. On est encore au tout début de ce projet. Seulement, moi, j'ai déjà des hommes sur place qui creusent les fondations. Alors ne perdons pas une minute de plus. Nous n'avons plus le temps pour ça, Roulia. Je sais, mais... Nous allons enfin avoir la maison de nos rêves. Nous avons beaucoup de projets. Tu es libre maintenant, et je le suis aussi. Nous devons avancer ensemble, mon amour. Mais là, tu avances tout seul. J'aimerais qu'on agisse dans le calme. J'ai envie de faire les choses correctement. Je veux m'impliquer et dire ce qui me plaît. Mais vas-y, je t'écoute, ma chérie. Pardonne-moi, Oui, mais... mais tout est déjà fait. Non, ma chérie, Si. n'exagère pas. S'il te plaît, calme-toi. Eladio a quelque chose à voir là-dedans? Mais non, non, ça n'a rien à voir avec lui. Je me pose la question. Et je t'ai donné une réponse. Pardonne-moi, mais j'ai du mal à le croire. J'ai quand même le droit de dire Arrête. que tu as un comportement Écoute, étrange. Arturo, j'ai quelque chose à faire et je suis déjà très en retard. Je suis désolée, mais je dois y aller. Qu'est-ce qui est plus important que d'être ici, à planifier notre vie commune, notre futur? Je viens de te dire que j'avais un rendez-vous très important. Je Avec dois y qui? aller. Et où tu vas? J'ai rendez-vous à l'entreprise d'Eladio. Fais comme chez toi. À plus tard. Je sais, il pleure beaucoup, mais sa mère vient de l'abandonner. Je n'arrive pas à croire que tu oses venir ici avec ton enfant. Tu as Mais perdu la tête? Je ne pouvais pas le laisser seul. Caridad, occupe-toi de lui. Oh, viens là, mon cœur, mamie va s'occuper de toi. Oh là là, c'est un gros chagrin. Mais enfin, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que tu as dans le crâne? Tu Pardon, m'exaspères. pardon, mais j'étais coincé. Marintia est partie en Argentine. Elle m'a laissé un mot disant qu'elle me laissait l'enfant. Pourquoi? Vous vous êtes disputé? Oui, parce qu'elle voulait que je me sépare de Gabi pour que je me marie avec elle après. Et tu lui as rappelé qu'elle avait signé un contrat dans lequel elle s'engage à ne pas faire de scandale, n'est-ce pas? Évidemment, mais elle insistait en disant qu'elle refusait d'élever cet enfant seul et que je devais être là. Alors le problème est résolu. Mais assieds-toi, maman, j'aimerais te parler d'une chose. D'accord. Installe-toi. Écoute, papa, je crois que je vais devoir divorcer de Gabriella pour ne pas lui faire subir la même chose que tu as faite à Roulia. Non, je peux pas lui demander d'élever l'enfant de ma maîtresse. Je crois que ce ne sera pas nécessaire, Franco, parce que Gabriella a déjà décidé de divorcer pour de toute autre raison. Et tu vas me les expliquer. Eh bien, on a des problèmes parce que Gabriella est très jalouse. Mais Ne je vais- mens pas, espèce de petite ordure! Tu l'as frappé, je le sais! Tu n'es qu'un sale petit menteur! Oui, j'admets que j'ai levé la main sur elle. Mais c'est elle qui m'a mis en rogne et de toute façon, elle exagère. Ne m'énerve Non, ce pas n'est pas la davantage! vérité. Ce n'est pas pour ça que je veux divorcer, mon oncle. Franco a vendu l'usine de mon père. Et je n'ai jamais vu l'argent de la vente. Et pour couronner le tout, j'ai découvert que Marintia était sa maîtresse. Et qu'ils avaient un enfant ensemble. Bonjour, maman. Ma chérie, ce sont des photos de David et toi? Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Je viens d'apprendre que David part en Australie. Et je me sens très malheureuse. Regina,
Pour moi, c'est encore très difficile de parler de ça. Mais tu dois savoir une chose. Daniela savait bien qu'il ne l'aimerait jamais comme toi. C'est elle-même qui me l'a dit. C'est vrai? Oui. Oui, et la vérité, c'est que ta sœur avait très peur que tu ne te maries pas avec Georges, parce qu'elle savait que David et toi étiez amoureux l'un de l'autre. Je veux que tu saches que quoi que tu décides de faire, je t'offrirai mon soutien. Je n'arrive pas à croire que tu te comportes ainsi. Ne fais pas semblant parce que tu Ne dis savais. plus un mot. Excusez-moi de vous interrompre, mais tout le monde vous attend pour la réunion. Il ne manque plus que vous trois, vous devriez y aller maintenant. On n'en a pas terminé. Allons à cette réunion. Va te préparer, toi. Dépêche-toi. Dépêche-toi! Toi aussi, David. Gabi, écoute-moi. Essaie de te calmer, d'accord? Bien. Compte sur moi pour t'épauler et ne bouge pas d'ici. Je reviens. Je viens voir mon fils. Et t'as pas le droit de m'empêcher de le voir. Quand tu viendras ici sobre, je réfléchirai à la question, mais en attendant, va-t'en tout de suite. Me manque pas de respect, d'accord? C'est pas à toi de me dire ce que je dois faire. Va-t'en, Eric, ou j'appelle Miguel. Non, je sais qu'il est pas là pour te secourir. Et si tu m'amènes pas mon fils dans les 5 minutes, tu vas le regretter. Eric, Eric, calme-toi, s'il te plaît. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée que tu vois le bébé maintenant. Il vaut mieux attendre un peu. Me prends pas pour un idiot, hein. J'ai le droit de voir mon fils et je veux le voir maintenant. D'accord, assieds-toi. Je vais le chercher. D'accord. Eh bien, vous m'avez l'air très en joie, Petra. Je suis sûre que vous n'allez pas me croire, mais je vais vous le dire quand même. Je vais une histoire d'amour avec Obdolio. Ça y est, alors? Oh. Eh oui, vous savez, on a beau essayer de prétendre qu'on n'est pas amoureux, on ne trompe personne d'autre que soi. Et un beau jour, on se laisse aller. Comme quand David est venu vous dire bonsoir l'autre fois. Et je crois que sa visite n'était pas qu'une visite de politesse. Je vois bien qu'il est encore amoureux de vous. Vous croyez? Pendant que j'y pense, vous m'avez pas dit ce que vous décidez. Qu'est-ce que vous voudriez que je prépare pour le banquet de votre mariage? Oh non, pas de ça. Ne me parlez pas de mariage, par pitié. Je veux pas penser à ça. Très bien, madame. Et pourquoi est-ce que tu ne veux pas penser à notre mariage? J'ai eu le temps de bien comprendre comment tu fonctionnais. Par la force. D'ailleurs, c'est ça que tu veux, hein, c'est ça? Très bien, alors on va utiliser la force Consuelo, ça te va? Non, D'accord? Eric, ne fais pas ça. Allez, je t'en viens supplie. par ici et ferme-la. Ne crie pas. Lâche-la! Lève-toi! Mais qu'est-ce que vous Il faites a chez essayé moi? d'abuser de moi et de faire mal à mon bébé. Tais-toi! Ne m'oblige pas à tirer! Lâche ça! Alors, malgré tout ce qu'on a vécu, tu l'aimes encore? Georges, pardonne-moi de t'avoir laissé croire à notre avenir. Je regrette, mais je ne peux pas t'épouser. Mais enfin, je croyais que tu m'aimais! Oui, je tiens énormément à toi, mais ce n'est pas suffisant pour que j'ai envie de me marier. Quoi? Je t'en prie, Tu non. recule? Non, ne me prends pas pour un idiot, toi! Lâche-le! Vas-y, Eric, tire! Si j'avais le choix, crois-moi, je remonterais le temps et je ne te ferais pas souffrir de la sorte, mais je crois qu'il vaut mieux qu'on décide de ne pas se marier, parce que si on se marie et que ça ne fonctionne pas, ce sera Tu encore plaisantes? pire. Comment est-ce que tu peux aimer un type qui est sorti avec ta sœur?
Je te demande pardon. Vraiment. Bon, très bien. Je te rends ta liberté. Nous avions tous placé de grands espoirs dans le projet de Riviera Maya, mais les résultats obtenus sont très loin de ce que nous attendions. Je vous demande pardon, mais je me dois de vous préciser que nous avons encore des contrats en attente de vérification, alors nous espérons encore progresser. C'est justement le point que nous soumettons à délibération. Tout le problème est de savoir si nous tirons un trait sur ces bénéfices ou si nous attendons de savoir où est passé cet argent. Mais je dois vous rappeler que plus le temps passera, plus nous perdrons d'argent. Oui, je suis d'accord. Bien. Il est temps de voter. Bonjour à tous. Bonjour. Excusez-moi. Je profite du fait que nous soyons réunis pour vous prévenir que la répartition des parts a changé. De quoi tu parles? Je souhaitais vous annoncer à tous que j'ai acheté des actions récemment. Et je vous informe que je suis désormais l'actionnaire majoritaire de Gomez Luna et Associés. Qu'est-ce que tu dis? Qu'à partir de maintenant, le grand chef, c'est moi. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça parce que je possède un pourcentage des parts et je les cède immédiatement à Eladio. Oui, et je fais la même chose avec les miennes. Elles sont à lui. D'accord. J'avais prévu que vous fassiez ça, mais je possède toujours 1% de plus que lui. C'est pas possible. Il doit y Ce avoir une document solution. confirme que je viens de devenir l'actionnaire majoritaire. Et en tant que nouveau président, ma première mesure, papa, sera de te licencier. Je suis... Et je fais même un tapis. Je me couche. Et voilà. Umberto, Hein? t'as eu les yeux plus gros que le ventre. Non. Moi aussi. Je vous présente un magnifique foulon par les as. Eh ben, je comprends pourquoi t'as fait tapis. Carré de 9. Tu Qu'est-ce m'étonneras que c'est que toujours. ça? Il n'a pas le droit de faire ça, non? Bien sûr bien que si, si. Umberto. Oh non. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh non, fais une crise cardiaque. Umberto, reste calme, on appelle les secours. Respire, mon ami, respire. Tu m'entends, Umberto, respire. C'est incroyable. Tu ne respectes même pas ton propre père, Franco. Mon père? Pas du tout. C'est le père de David. Mais enfin, Franco, est-ce que je peux savoir pourquoi? Tu le sais très bien. Tu as refusé de me reconnaître comme ton fils. Tu étais mieux que ça. Tu étais mon bras droit. Mais ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je voulais, c'est être ton fils et pas ton domestique. Peu importe. Ça n'a plus d'importance parce que ce que je veux, c'est ton pouvoir. Et je viens de l'obtenir. Je suis Arturo Montenegro, le père d'Éric Montenegro Pérez. Je sais qu'il est ici et je désire lui parler. Une minute. Votre fils est bien ici, en effet. Il a été soigné il y a 1 heure pour une blessure par balle. Très bien. Maintenant, c'est moi le patron. Et vous, vous allez m'obéir. Parce que l'élève a surpassé le maître et de loin... Bon, ça suffit maintenant. Je ne te laisserai pas faire ça. Si tu crois pouvoir mettre mon père à terre un jour, il faudra d'abord me passer sur le corps. Compte sur moi. Tu n'es pas assez intelligent pour m'arrêter, mon pauvre garçon. Je demande à voir. Avec plaisir. Tu vas David, voir. ne lui accorde pas ce privilège. Viens par là, s'il te plaît. Pardonnez-moi d'entrer ainsi. Roulia, écoute-moi, Simona vient de me téléphoner. Ton père est à l'hôpital, il a un souci de santé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, elle ne m'a rien dit d'autre. S'il te plaît, Ne t'inquiète Eladio. pas. Rueda, cette réunion est ta journée. Non, 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 non. Je n'ai rien décidé d'ajourner, Toi, moi. tu la fermes. Tais-toi. C'est encore moi le président. Je viens de dire que la réunion était terminée. Et quand je dis quelque chose, on m'obéit. Alors veuillez sortir. Oui, tout de suite, monsieur. Tu vas vite à l'hôpital. Écoute très attentivement ce que je vais te dire. Cet événement va te permettre de réfléchir à ce que tu viens de faire. Si tu changes d'avis, non seulement je ne te tiendrai pas rigueur de tes actes stupides d'aujourd'hui, mais je te garderai avec moi. Alors ?
À ton retour, tout aura changé. Ton entreprise m'appartiendra officiellement. Alors fais bien attention à ce que tu fais, Eladio. Très bien. Très bien. Tu ne diras pas que je ne t'ai pas averti. Tu vois, tu n'as pas suffisamment appris. Tu n'as pas encore compris qui est ton père. Non, Franco. Tu ne l'as pas encore compris. Comment as-tu pu faire ça à Consuelo? Encore pire, tu as failli faire du mal à ton fils, Eric. Quel genre d'homme es-tu? C'est toi qui m'as élevé. Alors tout ça est ta faute. Excuse-moi? Tu m'accuses? Assume tes responsabilités. Tu as voulu jouer au plus stupide, mais tu vas finir en prison. Non, pas du tout. J'irai pas en prison. Bien sûr que non. Parce que tu les laisseras pas m'envoyer en prison, pas vrai, papa? Je t'en supplie, fais quelque chose. T'as toujours su nous aider quand on avait des problèmes. S'il te plaît. Ta mère se sent très mal, par ta faute. Et cette fois, je ne peux rien faire. Il fallait bien que tu sois obligé de retenir la leçon un jour. Papa, mais enfin, regarde-moi, je suis blessé. Ils vont quand même pas m'envoyer en prison. Ta blessure est superficielle. Ça me brise le cœur de devoir te dire ça. Mais ce qui t'arrive aujourd'hui, tu l'as bien mérité. Non, papa. Papa, mon petit papa. S'il te plaît, papa, sors-moi d'ici. Tu peux le faire parce que je sais que toi, on t'écoute. T'es Arturo Montenegro, alors tes enfants ne vont pas en prison. Je regrette. Je ne peux pas. Si, papa... 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 Alors? Ah, ça va. Il va déjà beaucoup mieux. Merci. Je suis sûr qu'il va récupérer. Mais je suis aussi très inquiète pour toi. Je n'arrive pas à croire que Franco soit capable de te faire une chose pareille. La vérité, c'est que je ne m'étais pas assez préparé à ça. Et d'une certaine manière, je suis responsable. Tu as fait des erreurs, Eladio. Oui. Mais tu les as payées. Tu as reconnu ton fils et tu ne mérites pas qu'il se retourne contre toi. Merci, Aulia. Merci de... Eh bien, de me dire ça, parce que, crois-moi, ça va m'aider à me sentir un peu mieux. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup, Aulia. Vraiment. Madame, votre thé est prêt. Martin, Oui? qu'est-il arrivé à mon père? Écoutez, c'est important. Il faut que je sache. Alors Allez, dites-moi ce qui se Martin, passe. elle vous a posé une question. Monsieur Umberto rejouait au poker. Qu'est-ce que vous attendez pour me sortir de là? Qu'est-ce qu'il fiche? Oh, maman, ma petite maman, comme je suis content. mon chéri. Oh, viens là. Oh, comme je t'aime, maman. Sors-moi d'ici, je t'en supplie. S'il te plaît, maman, aide-moi. Va voir ton ami le juge, d'accord? Non, Eric, non. Comment ça, non? Mais enfin, pourquoi tu Ce n'irais ne pas serait lui pas la parler? bonne façon de t'aider. Mais maman, je peux pas aller en prison. Non, c'est pas possible, parce que tu sais très bien que ma place n'est pas dans ce genre d'endroit. Alors il faut que tu persuades papa de me tirer de cette situation. Dis à Consuelo qu'elle doit absolument me pardonner, que je suis désolé. Eric. Non, pas cette fois. Comment ça? Il va falloir t'y faire. Parce que demain, tu seras transféré en prison. Et il va bien falloir que tu assumes les conséquences de tes actes. Non, mais je rêve. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'a fait? Si tu ne veux pas m'aider, alors va-t'en. Tu me déçois énormément. Je maudis toute cette famille et toi en particulier. Tu n'as jamais été là pour moi. Tout ça, c'est ta faute. Je suis très triste de voir ce que tu es devenu. Ce que je suis devenu. Écoute-moi bien. Je n'ai jamais eu besoin de toi.
Et puisque c'est comme ça, je vais me débrouiller tout seul, comme d'habitude. Je peux très bien me débrouiller sans toi, alors va-t'en d'ici tout de suite. J'ai beaucoup de peine. Je t'ai dit de t'en aller. Je me fiche bien de ce que tu penses de moi. Je ne cesserai jamais de t'aimer, mon chéri. Et je ne cesserai jamais de t'aimer. Chérie, je me suis senti très mal parce que j'ai appris que mon ami, celui dont je t'avais parlé, venait de décéder subitement à la maison de retraite. J'ai bien peur qu'il me reste peu de temps avant de le rejoindre. T'as dû t'inquiéter, toi qui as toujours été si bonne et si gentille. Et si stupide. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je suis stupide. Je croyais que tu allais à la maison de retraite pour voir ton ami alors que tu jouais. Mais c'est Je pas... sais que tu étais en train de jouer au poker, papa. Comment est-ce possible que tu m'aies encore menti? Non, ma chérie, c'est pas ça, c'est... Et pire encore, nous n'avons pas d'argent. Papa, tu connais la situation dans laquelle je me trouve et tu as quand même choisi de gaspiller de l'argent. Et d'où est-ce qu'il venait, hein? Je veux que tout ça aille au vide ordure. Pourquoi? Maintenant que je suis le président de Gomez Luna et associé, je sens en moi comme une envie de refaire la décoration. Appelle-moi Rustino. Allez! Franco, par pitié, réfléchis à ce que tu fais. Tu pourrais le regretter. Pardon, vous n'avez pas vu David? On était justement en train de parler de toi. Tu n'auras plus besoin de chercher David, Rustino. T'es viré, dégage de là maintenant. Franco, pour l'amour du ciel, enfin, mais qu'est-ce qui te prend? Tiens, et toi aussi, t'es viré. Là! Julia, pardonne-moi. Mais tu sais, c'est pas facile tous les jours, alors essaie de me comprendre. Je sais que tu te sens mal, mais j'ai besoin de savoir. Où est-ce que tu as trouvé l'argent que tu as parié? Réponds-moi. Franco me l'a donné. Pour que j'arrête de l'embêter. Franco? Je ne te crois pas. Je ne crois pas une seconde que Franco ait pu te donner une telle somme juste pour que tu le laisses tranquille. Et Eladio, tu as une idée de la façon dont Franco a gagné cet argent? Et comment il a fait pour acheter plus de la moitié de ses actions? C'est simple. Franco a vendu l'usine des parents de Gabriella sans la consulter. Ce petit vaut rien. A dilapidé le patrimoine de ma nièce. Ne faites pas l'innocent, vous étiez parfaitement au courant. Bah, bien sûr que non, comment vouliez-vous que je le sache? Non. Bien sûr que si, vous le saviez. Vous n'êtes pas derrière tout ça? Non. Non? Vous allez nous Non, dire non, la je t'en vérité! prie, Eladio. Ne me touche pas. Calme-toi. Ne fais pas ça. Je viens déjà de te dire la vérité. Tu as Et perdu il a encore le l'esprit, duo mon de me pauvre garçon. répondre! Repose-lui la question! Je n'accepterai plus aucun mensonge de plus, tu m'entends? Sors de cette pièce. Qu'est-ce qui t'arrive? Va-t'en où je m'en charge. Non. Très bien. Bon. Bien. Non. Allez, Arrête, je t'en supplie. tire-toi, dépêche-toi. Je veux arrête, te voir dans mon bureau. lâche là. Tiens. Qu'est-ce que tu fais ici, toi, hein? Je suis ici pour t'annoncer que tu vas nous le payer. Tu vas payer pour ce que tu as fait, Franco. Crois-moi. Ah ouais? Je vois pas comment. Tu verras. C'est ça. Avec l'argent de mes parents, Franco a acheté des parts de Gomez Luna et associé au nom des entreprises qu'il avait créées. Et au final, il a volé l'entreprise de mon oncle et il l'a chassé de son propre bureau. Si Julia et David cèdent toutes les actions qu'ils ont à Eladio, il pourra récupérer la présidence. C'est ce qu'ils ont fait. Mais Franco les devance toujours, même si c'est d'1% ou 2 seulement. Franco est encore plus vicieux que ce que je pensais. Je me sens tellement coupable. Le pire, c'est qu'il a fait ça avec l'argent qu'il m'a volé quand il a vendu la fabrique. Et malgré ça, je ne peux rien faire contre lui. Je crois que j'ai une idée.
Tu vas pouvoir te venger. Marcos, Marcos, Marcos. Tu n'as pas eu de chance. J'ai découvert ton petit manège. Kalao, écoute-moi bien. Tu as deux options. Soit tu me racontes dans les moindres détails la façon dont tu as fraudé et amassé de l'argent que tu m'as dérobé pour acheter des actions. Soit l'autre option. Tu veux savoir qui est réellement Eladio Gomez Luna. C'était Franco. Franco a tout organisé, je vous le jure. Tu en es sûr? Oui. Moi, j'ai seulement obéi à ses ordres parce qu'il m'avait menacé. Je veux des preuves. Je vous donnerai des preuves. Mais je vous jure que si j'ai fait ça, c'est à cause de Franco. Je voulais pas vous trahir, mais il m'y a obligé. Pardon. Je suis content que grand-père aille mieux, maman. Oui, je sais, mais je le considère quand même comme... je te rappelle, d'accord? Bye. Il paraît que tu vas en Australie. Oui. Je ne savais pas que ça t'importait. David, écoute-moi, s'il te plaît. Regina, écoute, ce n'est pas le bon moment pour en discuter. On a beaucoup de problèmes avec l'entreprise. Pardonne-moi, mais tu tombes très mal. Oui, je comprends que tu ne veuilles pas me parler. Excuse-moi de t'avoir dérangé, mais j'étais seulement venue te dire que... Que yo nunca me voy a dar por vencido.